Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut à tous, c'est le groupe IAM, bienvenue sur le tournage de notre prochain clip qui s'appelle Marvel. Pour la sortie du film Wolverine, le combat de l'immortel. A bientôt. Rap ultra violet pour une vie sans Marvel, c'est pas humain. Un soleil noir, je crée une sombre énergie. C'est l'univers dans lequel on a grandi, même si on a des sujets beaucoup plus profonds ou introspectifs dans un album. C'est un peu l'histoire de notre enfance, de notre adolescence. C'est ce que j'ai dit souvent, c'est le parcours de la maison jusqu'au marchand de journaux pour acheter le nouveau Spécial Strange, le nouveau Nova, le nouveau Titan. Et ce sont des références récurrentes chez IAM, en fait, depuis la fin des années 80 jusqu'à maintenant. L'univers des Marvel est ultra présent, et notamment l'univers de Wolverine chez Shuriken, qui a pour deuxième pseudonyme Serval. Une chose qui est à noter aussi, c'est qu'on avait, dans l'Empire du Côté Obscur, fait des références à Star Wars. Alors on est des fans de Star Wars, mais il ne faut pas oublier que toute la saga Star Wars de l'épisode 1 à 9 existait en BD dans Spécial Strange. Et c'était dans Marvel. J'ai toujours rêvé d'être le surfeur d'argent, jusqu'au jour où j'ai essayé de surfer et ça a brisé mon rêve. Et moi j'aime beaucoup Phoenix, c'est un super-héros féminin. J'aime beaucoup la Panthère Noire aussi. Et dans les super-vilains, Magneto, Galactus, Thanos. Il y a pas mal de super-héros dans Marvel qui sont des super-héros un peu angoissés ou dépressifs. C'est très présent et j'aime bien quand le film le montre. J'aime pas trop quand, peut-être dans les premières générations des premiers Marvel, quand le film est un peu plus cuculapraline, ça me gêne un peu. Ce qui m'a plu dans les BD, c'est qu'il y avait une dimension humaine chez ces mutants. C'est pas humain, moitié homme, moitié fantastique. Quand je rappe, Je vois des ions et des atomes. ma rage augmente, le pouvoir de ma plume. Marvel, c'est pas humain. J'augmente mon énergie. Assis sur un ramassis de MC. Après, dans le cinéma, nous, on a des goûts, mais vraiment, on est assez bons clients. On peut regarder No Country for Old Men et regarder un Marvel derrière. Je suis pas trop dans le cinéma d'auteur, ça me parle pas trop, c'est pas trop mon univers, j'ai pas grandi. C'est un univers culturel qui est très éloigné de moi. Les huis clos, les balades sur la plage, les discussions. Mais par contre, j'aime des films très variés, très différents. J'ai découvert le cinéma, la musique en même temps. En allant voir avec ma mère, il était une fois dans l'Ouest, j'avais 6 ans. Avec l'entracte, j'ai toujours je te jure, je rigolais sur ça tout à l'heure, mais les michocos, quoi. La demoiselle, l'ouvreuse qui passe avec les michocos. Avec le panier. Et puis la musique, et puis cette histoire Il était une fois dans l'Ouest, qui est à la fois une histoire de western, mais en fait qui n'a rien à voir avec un western, qui est l'histoire de la mafia italienne, en fait. Ce que peu de gens comprennent dans ce film-là, et que culturellement, beaucoup de gens d'origine italienne comprennent les analogies qu'il y a avec les problèmes du pays lui-même. Ce sont des problèmes italiens qui sont transposés à l'Amérique, et puis cette musique ultra puissante. Pour moi, voilà un de nos rêves, pourquoi pas faire la musique de Marvel, mais une vraie BO, pas la BO, la compilation des titres que les gens ont entendu 10 000 fois. Ah oui, c'est le titre que j'ai entendu. Non, faire une vraie BO comme dans les années 70 avec un univers, ça serait un rêve. Et pourquoi pas un jour réaliser la Panthère Noire. Si ça se fait, ça m'appartient pas, ça appartient au studio Marvel. Dieu sait qu'ils sont tatillons. C'est pas humain. J'augmente mon énergie.